Bonjour, bon vendredi. Bon vendredi. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'espère que ça va bien. C'est une drôle de phrase, ça. J'espère que ça va bien. Moi, je vais faire ça. Je vais faire ça tantôt. Hey, salut Jeff Ticlaude, Madame Jaudoin, Pierre Audet, salut. Quels sont les bénéfices d'un jeûne? Renaud, je ne suis pas un docteur. Je te dis, moi, ce que je vais te donner parce qu'il y a un docteur qui vient se joindre. Là. Je ne me tente pas d'avoir le collège des médecins parce que je parle du jeûne. Là. Je le fais pour moi, pour plusieurs raisons. Okay? Moi, j'ai lu là-dessus et ça donne, ça l'aide pour le maintien du poids. On va se le dire, tu ne manges pas. Donc, c'est assez simple. Ensuite, ben, il y a tous les autres bienfaits que je n'ose pas parler, ça ne me tente pas. Je ne suis pas un médecin. Google les bienfaits du jeûne. Mais un jeûne de 72 heures, c'est une machine à reset. Tu n'as pas besoin de faire des cures qui coûtent cher, là, si tu veux le faire, mais c'est pas fait pour tout le monde. Ça aide à baisser la pression, à baisser le cholestérol. Un paquet, donner un break. Donner un break à ton estomac, mais je ne suis pas un médecin. T'sais. Réduire l'inflammation. Je ne suis pas un médecin. Tu devrais te recycler, ça ne marche plus tes entreprises. Et comment tu sais que ça ne marche plus mes entreprises, Maria? Ben écoute, je ne fais pas 72 heures régulièrement. Là. Regarde, j'ai fait 42 heures hier, ce qui est pas mal ce que j'aime faire une fois par semaine. Là. Donc 42 heures pour moi, c'est quand même assez facile. Là. Mais ça fait longtemps que je fais ça. Mais ça prend de la discipline, regarde, ça faisait un mois que je ne l'avais pas fait. Là. Ça prend de la discipline. Là. Donc, mais c'est correct. 72 heures, pas si pire. T'es comme en deuil quand tu recommences à manger. Je bois juste de l'eau, oui. De l'eau, du café, de la tisane. Mais les tisanes, je ne prendrais pas ma tisane chai parce que le citrouille ont un peu de sucre dedans, bien entendu. Mais les autres tisanes, pas de problème. Il n'y a pas de sucre dedans. Mais ça, c'est moi. C'est mon style de vie à moi que je vous parle, mais que je vous impose pas. Comme je vous montre que je mange des ailes de poulet au air fryer, ben prenez le jeûne comme la même chose. Ah, regarde, il jeûne. Pourquoi il jeûne? Allez googler le jeûne. Tu sais? Tout simplement. Ben, c'est bien évident qu'on ne se le cache pas, ça maintient un poids. Là. Oh my God, hier soir, les 3 femmes au débatteur. C'était pas le débat le plus fun, mettons, Véro. Les pauses étaient assez désagréables, on va dire. Pas tellement aimé ce débat-là hier soir. C'était pas agréable dans les pauses. On va vous le dire, là, c'est... il y a des gens qui veulent beaucoup parler à l'entour de la table. J'ai pas aimé pantoute. OK. Je suis parti de là en me disant que si je suis venu faire ici ce matin, là, à soir. C'est un jeûne, ben je fais le jeûne intermittent. Là. Sauf que hier, regarde, après le jeûne, normalement, je mange pas en venant des débatteurs. Hier, j'avais faim. J'ai mangé des œufs dans le vinaigre. Là. Non, je me suis pas fait ramasser. C'était juste désagréable. Pour moi, c'était pas un débat qui était le fun, là. Effectivement, Véro. Effectivement. Elle veut parler. L'intense, elle veut parler. C'est à son tour. Un peu.
Les débatteurs que je fais. Les débatteurs. Donc, c'est une émission que j'aime beaucoup, mais ça ne veut pas toujours être le fun. Là. Je vais partir en campagne après le live de ce soir, Michaud. Ça semble être une bonne heure, 5h30, pour éviter une partie du trafic. À date, là, ça fait 2 fois que je le fais, puis ça va bien. Enfin, je vais le faire parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire ici aujourd'hui. Puis je ne veux pas me stresser. Moi, si je pars en campagne, c'est soit 11h le matin ou maintenant à cette heure-là. Comme ça, ben, pas de stress. Il y a Mathieu tombé sur un coyote hier, face à face. Il y avait un coyote en face du chalet. Il a eu la chienne de sa vie, il m'a texté. il m'a fait un voice mémo. Je pense qu'il a eu la chienne. Tu tombes avec un coyote, là. Hey, vous savez, j'essaie de répondre de plus en plus, puis j'ai fait un test sur TikTok de faire un statut comme à la Facebook. Et ben, ça fonctionne bien. J'ai beaucoup de ventes encore pour mon... j'ai testé l'applicateur Habille, le statut que j'avais fait sur Facebook. Donc, je vais commencer à faire des statuts de texte ici aussi. Puis, parce que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. J'ai voulu tester ça là, parce qu'il faut jamais oublier aucun réseau. C'est tout un job. Là. Mais j'ai testé puis ça sonne pas mal. Pas mal. Fait que, ben merci. J'essaie toujours de m'améliorer avec les réseaux. Maintenant, avec les réseaux, là, ben, statut, là, j'ai juste pris le statut que j'ai fait dimanche passé avec ça. Mon applicateur AB, je l'ai mis sur TikTok pour voir hier soir, puis ça a fonctionné super bien. 10 000 views. C'est pas énorme, là, mais par rapport à d'autres, mais les ventes promenades TikTok sont multipliées. Puis regarde la dernière, je vais voir, là. Non, Claude a déjà commandé, donc c'est pas... il vient pas de Facebook, là, je pense pas. Mais les autres avant venaient de TikTok, effectivement. Donc, ben, tu sais, on essaie tout le temps des affaires, Ghislain. Tout le temps. Mais tu sais, je regardais mes statistiques là, de Facebook. J'ai 200 000 commentaires par mois sur mes statuts. Je suis pas Ricardo, puis je suis pas Gino Chouinard, moi. Eux ont le temps. Eux, les gens les aiment, là. Okay? Moi, là, c'est sûr que si on me traite de riche, là, probablement que Gino Chouinard, il est pas pauvre, puis Ricardo non plus, mais vous les traitez pas de riches, eux. Okay? Moi, vous aimez ça, me dire que je suis riche, parce que j'ai fait les dragons. Si je n'avais pas fait les dragons, ben, je ne serais pas ici, là. Mais jamais vous me diriez que je suis riche. Vous me parleriez de mes produits. Donc, des fois, là, c'est beaucoup de lecture. Je passe mes journées, j'entends, je passe mes journées entières. À partir de 4 heures du matin, là, je travaille toute la journée sur la page Facebook. Je fais autre chose, là, mais je ne peux pas lever le pied plus qu'1 heure. Quand je me lève le matin, là, je finis à minuit de répondre et je recommence en me levant le matin. C'est non-stop. Donc, j'essaie de tout vous répondre. Mais là, il y a une fille qui me dit « François, c'est pas toujours le fun de te lire parce que t'envoies chier du monde à l'occasion. » Ça se peut que je perde patience, tu sais. Quand je fais un jeûne, puis je vous dis hey, « Regarde, je jeûne, puis voici ce que je fais. » Puis il y a quelqu'un qui écrit « Ben c'est ça, les riches s'imposent une diète de pauvres. » Tu sais, ça se peut que je perde patience. Que je devienne tanné à un moment donné. Des écureuils, puis des commentaires de riches. La plupart du temps, je m'en fous, je bloque. Puis une fois de temps en temps, je réponds parce que j'aime ça mettre le nez dans le caca des gens aussi. Tu sais, à un moment donné, là, je parle d'un jeune, qu'est-ce que le mot riche vient faire là-dedans? Tu sais? Je perds patience assez rapidement, je sais. Je suis très patient, puis à un moment donné, tu piles sur mon orteil, puis la switch, elle tombe à 0, là. Tu sais? Mais sincèrement, tu sais, la fille, elle dit, ben, une autre fille qui me répond, elle dit, t'es tellement bête, ça ne me tente pas d'acheter de toi. Ben, ça se peut. Ça se peut que quand on donne notre opinion, ben, tu vas te faire bloquer écureuil présidentiel. Je veux pas d'écureuil ici. Regardez, j'ai mentionné le mot écureuil, vous êtes débarqué comme une bande de caves. Okay. Donc, c'est zéro patience. Merci, Marie-André. Donc,
Tu sais, ça se peut que je perde des clients, ça se peut que j'en gagne. Moi, je regarde la moyenne. Si je fais rien sur ma page Facebook, je n'ai pas de clients. Donc, c'est simple comme ça. Puis si tu un client, puis qui m'envoie chier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise si tu m'envoies chier, puis tu es un client? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas Ricardo. Ricardo, personne n'envoie chier, puis Gino Chouinard non plus. OK? Moi, vous aimez ça à l'occasion. À l'occasion, je vais vous envoyer chier aussi. Hein? Ou vous bloquer. C'est parce que des fois, bloquer quelqu'un sur Facebook, ça prend du temps. Ça prend des fois 2 minutes. J'aime mieux vous envoyer chier. C'est tout simplement, c'est une question de rapidité. Là, il y a quelqu'un qui arrive et il dit, coudonc, lui, pourquoi il dit qu'il envoie chier le monde? Oui, j'ai vu la saisie de 56 millions de crypto, maudite bonne affaire. J'ai encore eu des problèmes de son sur en prenant votre café ce matin. Asti que c'est compliqué ici d'enregistrer. J'ai pas de problème en campagne. Là, je l'ai tout réglé. Bonne journée, Ghislain. J'ai tout réglé pour demain matin. Là. Vous me direz si vous m'écoutez en prenant votre café. Là. J'en arrache. Là. J'en arrache pour faire le setup. Ma console a pété. Fait que j'ai pris ma console qui avait des problèmes avant, que j'ai refait le setup. Là. Donc, c'est pas facile. Puis je m'excuse, je ne vous ai pas donné un show à la hauteur de ce que je suis supposé vous donner habituellement. Donc, ça devrait être réglé pour demain. J'ai fait des tests. Là. Je me suis levé, je me suis couché à minuit et demi, puis à 4 heures, j'étais sur la console en train de refaire le setup. C'est très complexe, enregistrer un podcast. Là, ça ici, sur le son, c'est pas compliqué, là. Une semaine, 10 jours au chalet, je peux pas, à cause des débatteurs, à cause de la radio. Puis si je suis au chalet, je suis toujours dans la cuisine ou en train de faire quelque chose, je vais manquer de temps, là. J'ai quand même beaucoup de choses à faire. Pour rouler l'entreprise, oui, la fin de semaine, je suis dans les champs, où je suis en train de faire des tests dans les cuisines, mais le reste de la semaine, il faut que je prenne du temps pour vous répondre. Puis je veux prendre le temps aussi de m'entraîner un peu, là. C'est bien travailler, là. Puis il faut travailler, puis je travaille tout le temps, mais je veux prendre du temps pour aller nager aussi, puis ça se passe à Montréal. Mais non, je peux pas. Je peux pas, sinon je serais pas, je maintiendrais pas la forme, puis je trouve que c'est important. Hey, je travaille là, de 4 heures du matin à minuit, c'est pas des blagues. Je fais des siestes l'après-midi, mais il faut que je me maintienne en forme pour maintenir cette baisse-là. Aussitôt que j'ai une baisse d'énergie ou une petite blessure comme j'ai eu à un moment donné, la compagnie en est affectée. Là. Pour maintenir cette compagnie-là à la croissance phénoménale qu'on a, faut mettre la pédale au fond. Là. Ma dernière journée de congé, c'était peut-être à Québec, pas à Montréal. Pas à Montréal. Ma journée de congé que j'ai eu un peu vendredi passé parce que je faisais la pratique, la répétition des Gémeaux. Donc, pendant une partie de la journée, j'ai comme eu un break. Là. Je vous répondais un petit peu, mais pas trop, là, parce que je pratiquais. Dimanche aussi, j'ai eu une petite pause. Mais je me plains pas, là. Je suis pas en train de me plaindre, pantoute. Là. C'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisie. C'est ça qui est mon choix. Je le savais. Je le savais en me lançant en entrepreneuriat, en entreprise, en 2018, le chemin à parcourir. J'hésitais au début. J'ai beaucoup hésité avant d'ouvrir le site web. Beaucoup, parce que je me disais, est-ce que je suis prêt à retourner dans ce genre de vie-là qui est non-stop, qui est 7 jours par semaine, qui est du stress intense, qui est de trouver des solutions à toutes les foutues journées, tout le temps. Trouver des clients tous les jours, je savais que le chemin. Mais Marilyn a un enfant qui est jeune, il a 11 ans en ce moment. Je veux dire, si elle n'avait pas eu d'enfant, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas lancé l'entreprise. Là. Si son enfant était plus vieux de l'âge des miens, je n'aurais pas fait ça non plus. Pas parce que j'aime pas ça,
mais j'aurais fait une autre vie. Je suis très content de la vie, puis je suis très content de ce qu'on est en train de bâtir, mais vraiment, là. Quand je regarde nos huiles, là, c'est de la bombe. Notre vinaigre balsamique, c'est une bombe, cette affaire-là. C'est une tuerie, comme diraient les Français. Sans compter tous nos autres chocolats, tous nos autres produits. Il y a de l'avoine colloïdale dans notre crème, oui. D'ailleurs, en parlant d'avoine, demain, on va... c'est mon frère, là. Il va faire de l'avoine demain. Tu aurais fait quoi? Je sais pas, Mimi. J'aurais peut-être lancé l'entreprise pareil, mais je sais pas. Je me cherchais un but dans la vie. Et puis je regarde le Gwyneth Paltrow, là. Elle, à 52 ans, elle veut être Ralph Lauren, là. Donc, elle lance sa gamme de vêtements. Elle était déjà dans Go et un paquet de choses. Là, elle lance sa gamme de vêtements. Puis, il n'y a pas d'âge, hein? Avez-vous des chocolats sans lactose? Ben oui, tous nos chocolats noirs, Joanne. Le chocolat Mélilo est sans lactose. À Big Brother, je décroche, mais j'accroche à autre chose. Mon cerveau a besoin d'être accroché à quelque chose. Ça, c'est comme ça que je fais. J'ai besoin d'être accroché à quelque chose. Si je fais un hobby, il faut que ça devienne rentable. Regardez, maintenant qu'on offre de l'huile de tournesol de haute qualité, pas de haute qualité, d'hyper haute qualité. Elle est bonne, elle a un point de fumée plus élevé. Si tu cuisines avec de l'huile d'olive, tu es dans le trouble comme moi. Il ne fallait pas cuisiner avec l'huile d'olive. Ah! Faut que tu cuisines avec ça. De l'huile de tournesol à haute teneur oléique. Je n'achèterai probablement plus jamais d'huile d'olive, à part des huiles fancy, là. À part des huiles fancy, là. Mais là, vous avez une huile fancy. À prix abordable. Et l'huile d'olive, ben, je l'ai checké hier, là. On va le rechecker, là. On va le checker avec vous. On va demander à Grok. Voice mode. Salut! Salut, ça va? Oui, OK, on va parler de l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de tournesol pressée à froid, haute teneur oléique et ultra filtrée avec une centrifugeuse à 16 000 tours. Parle-moi des points de fumée. L'huile d'olive extra vierge fume autour de 96-210 degrés, selon sa qualité. Parle-moi Fahrenheit, recommence. L'huile d'olive extra vierge fume vers 370 à 410 degrés Fahrenheit. Idéal pour poêler ou arroser des trucs chauds, sans cramer. L'huile de tournesol haute oléique presse à froid, elle, monte à 435 Fahrenheit environ, donc plus stable pour frire. L'ultra filtrée à 16 000 tours, pareil, mais encore plus clair et neutre, fume vers 450 Fahrenheit. Tu veux des idées de recettes? Ben voilà. Entre 420 et 450. C'est capoté pareil, hein, de pouvoir parler comme ça. Ils sont combien? On l'avait à 13,99. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pour une huile de cette qualité-là, pressée au Québec, ben ça pousse sur nos terres. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et je l'utilise maintenant dans tout. Dans tout. J'achète plus d'huile d'olive, c'est terminé. C'est le fun. Sincèrement, là, c'est le fun en tabarnouche. De pouvoir dire, regarde, on fait notre huile. Avec tout le stress que ça vient, là. Non, elle n'est pas en magasin encore, Nicole. On ne pousse pas encore les magasins, on fournit à peine en ligne parce qu'il faut la presser, là. Ça, c'était pressé la semaine passée, là. Les grains, là, on les fait presque à mesure. On veut se monter une réserve, là. Je t'écoute en travaillant, c'est le fun d'être payé pour t'écouter. La récolte des grains, c'est long, mais c'est surtout risqué. Hein? Il y a tellement de risques qui peuvent arriver. Donc là, j'essaie de me bâtir une bonne réserve
J'aimerais bien ça être capable de monter à 200 gallons de réserve à peu près, là. C'est mon objectif avant la prochaine récolte, là. Pour le canola, j'en ferai peut-être pas, Michaud. Je suis en train de revoir parce que puisque maintenant on a réglé nos problèmes de filtration des huiles et qu'on travaille avec de l'huile oléique, parce que c'est les grains de l'année passée que je ne savais pas, qui étaient oléiques. J'ai demandé qu'est-ce que j'ai semé. C'est Yannick qui s'occupe de ça. Mais j'ai demandé à mon fournisseur c'est quoi que j'ai semé comme grain, puis il me l'a donné. Là. Et le miel épicé que j'avais oublié à commander. Ah, parfait, Joanie. Ben, regarde, je viens de demander à Grog Daphné, on parle, c'est plus élevé que l'huile d'olive. Et on parle, sois prudent, mais entre 410 et 450 à peu près. Ça dépend, mais plus qu'on la ultra-filtre, on a une centrifugeuse qui filtre, c'est pas juste pressé, là, pour enlever les... parce que plus que de petites cochonneries que vous ne voyez pas à l'œil nu, c'est ça qui fait augmenter le point de fumée. Fait que nous autres, on les enlève tous, ces petites imperfections-là dans l'huile. Donc, il n'y a pas de mauvais goût qui peut se glisser. On tourne ça à 16 000 tours. On va vous le montrer encore demain en vidéo. C'est impressionnant. Ça tourne vite en tabarnouche. Fait que l'huile est poussée là-dedans et ça le fait tourner. Les particules et l'eau, si jamais il y avait de l'eau dans l'huile, elle est tassée sur les côtés. Et c'est seulement l'huile qui est plus lourde qui monte dans le milieu et qui se fait filtrer dans le fond. Quand on éteint la centrifugeuse, toutes les particules retombent dans un bassin. Et on peut le refiltrer une autre fois par la suite. Là. Donc, après ça, il faut nettoyer l'intérieur de tout ça. Donc, c'est toute une technologie. Puis je vous en parle parce que j'ai investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de stress. Beaucoup de stress avec tout ça, tu sais. Fait que maintenant que ça marche, ben on est content. Puis on va faire beaucoup, beaucoup la promotion parce que c'est 100% québécois. Puis vous avez une traçabilité. Tout est fait chez nous. Traçabilité, Notre-Dame-la-Paix, all the way. Puis honnêtement, elle ne change pas le goût des aliments. C'est certain qu'il y a un goût, là. Il y a une odeur, mais sincèrement, c'est tellement minime, là. Tellement minime. Fait que, un bel accomplissement. Un très, très bel accomplissement. Maintenant, je dois devenir un des leaders au Québec. Il y en a plusieurs leaders, là. Je suis loin, là. La ferme Tournevent doit en faire pas mal plus que moi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui font de l'huile de tournesol encore plus que moi, là. Je suis un petit joueur. Il y a de l'huile de cameline aussi. Mais je vais me concentrer sur l'huile de lin et l'huile de tournesol. L'huile de lin, parce qu'on peut pas, c'est une huile qui est pressée à froid, qui a des propriétés bien précises. Et l'huile de tournesol pour toutes ses propriétés. Donc, je voulais aller dans le canola, mais j'irai pas là. J'irai pas là. Tournevent, j'ai déjà goûté à leur huile. Ça doit goûter à peu près la même chose que moi. Dès qu'elle était oléique, l'huile, elle goûte à peu près toute la même chose, dépendamment du terroir. Là. De l'huile de citrouille, je vais en faire. Il y a quelqu'un qui m'a contacté hier si je voulais des citrouilles. J'ai dit non, mais j'aimerais bien ça avoir les grains de citrouille. J'en aurais pas assez, puis on veut sortir des cosmétiques. Mais le cosmétique à base de citrouille, c'est très simple. Hein? C'est des graines de citrouille pressées. Et peut-être en sortir aussi, parce que c'est bon pour la prostate, des huiles de citrouille. Donc, c'est des producteurs de citrouille qui ne savent pas quoi faire avec leurs graines de citrouille, bien, je suis preneur. J'ai connu par Isabelle quand elle a déballé sa commande. Moi, Isa, merci, elle fait des beaux unboxings. Il est très, très beau. Il y a une association qui est en train de se mettre sur pied, justement. La famille Lauzon, excuse, je fais du... Notre-Dame, ben oui, c'est que des Lauzons, Notre-Dame-de-la-Paix à peu près. Je me demande si à un moment donné, on n'est pas un village de Causanguin. Il y a une association qui est en train de se mettre sur pied. Ils veulent absolument me parler, qui est les huiles du Québec. Et j'ai dit non.
de me mettre avec eux. Et là, il me relance, puis il me relance, puis il me relance. Tu sais, à un moment donné, quand je dis non, c'est pas que je veux pas être dans une association pour promouvoir les huiles du Québec. Loin de là. Mais j'ai pas le temps de m'impliquer dans une association. J'ai pas le temps de m'occuper dans un membre. J'ai pas le temps de discuter du futur. Je veux juste faire mes affaires. Je veux vous convaincre. Regardez, ça a l'air de rien, là. Puis je me lance pas de fleurs, là. Mais en 2018, acheter une canne de sirop sur le net, c'est impossible. T'as trouvé ça drôle d'entendre quoi? Biologiste? Je suis pas biologiste, moi. Je suis pas biologiste pantoute, là. Yeah. Ouais, Lyon, c'est juste que je t'aurai pas la réponse, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué. Et voilà. Ah, ok, t'as entendu ça à la radio? Quelle radio t'as entendu ça? Oui, je l'ai eu, je joué un blanc parce que j'ai mentionné une profession commence par C que Michaud vient d'écrire. Moi, je suis un druide. Au 98.5, quand ce matin? À l'Agacé? À quelle heure à peu près que je retrouve le segment? Hier matin ou mercredi? Ah, ok. Ah, c'est trop long. Pas grave. Mon champ de tournesol, ouais, ben, il est encore là, le champ de tournesol. Hein. Je vais ramasser des... faut que je ramasse des fleurets parce qu'on n'en a pas assez. Là. On ne passera pas l'année avec le peu de fleurets qu'on a ramassés. Là. À moins que ma soeur me réserve une surprise. Là. Mais je doute avec la semaine de fou qu'on a eue. T'es jamais prétendu à autre chose que tu j'ai trouvé ça cave. Mais non, c'est sûr que c'était cave aussi. Au 93 aussi? OK. Bien, c'est sûr que c'est cave, sincèrement. Y a-tu quelqu'un qui a déjà pensé que j'avais une autre profession que celle que j'ai en ce moment? Tu sais, se prétendre, j'ose même plus dire le mot, tellement que sont cinglés, là. Mais se prétendre, j'offre pas des services. De dire, regardez, je vais te faire tes affaires. Tu sais? Puis en 2025, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller voir un C? Mais non, mais sincèrement, Chouchoune, je suis formulateur de mes recettes. Que ce soit pour le panettone, pour ce soit comme l'huile, que ce soit pour le vinaigre balsamique, je formule des recettes. C'est ça ma job dans l'entreprise. En étudiant la problématique que je veux résoudre. Quelle est la problématique? On a des peaux sèches. Bon, comment je peux faire une crème pour les peaux sèches? Bien, elle est là en haut, là. Comment je peux la faire? Donc, est-ce que je suis un C ou un formulateur? Comment j'arrive à vous offrir une crème que vous allez adorer, qui est abordable et qui est 100% québécoise, pour compétitionner avec les meilleures crèmes pour les peaux sèches? Comment je vais y arriver, vous pensez? Bon, je sais déjà que l'huile de tournesol a beaucoup de vitamine E. On a besoin de la vitamine E lorsqu'on a les peaux sèches. Donc, je m'en vais dans ChatGPT. On est là en 2025. Là. On est là. Et là, je lui dis, ben voici, je veux faire une crème. Voici ce que j'ai sur ma ferme. Là, les ingrédients potentiels. Il m'arrive avec une recette. J'ai besoin des ingrédients actifs. Quels sont les ingrédients actifs qui règlent tel problème? Bon. L'huile essentielle de camomille bleue allemande est réputée pour ça. Bon, parfait, on va ajouter ça. Donc, tu utilises ça. Après ça, tu vas voir les compétiteurs. C'est comme ça. On est obligé de mettre notre recette sur l'Internet. Donc, on envoie notre recette un peu comme les médicaments génériques sont faits.
Le brevet, il dépose sa recette, puis c'est accessible à un moment donné quand le brevet prend fin. Donc, on fait des médicaments génériques. Donc, moi, je vais voir les compétiteurs, puis je regarde, c'est quoi leurs ingrédients? Je dis, ah, OK, ils utilisent ça. Donc, là, j'arrive avec une formule, je la teste sur moi. Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Et voilà, je suis un formulateur. Je ne me prétends pas autre chose du tout, du tout, du tout. Après ça, je vous le dis qu'elle est bonne. Si je la mets sur le marché, là c'est ma crédibilité, je vous le dis, regardez, elle va vous aider pour les peaux sèches. Là, on parle de cette crème-là en particulier. C'est ma crédibilité. Vous allez l'acheter, peut-être ça va régler votre problème, peut-être ça ne va pas régler votre problème que vous essayez de régler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas un C, je suis un formulateur. On s'entend qu'il se passe quelque chose lorsqu'on mélange un paquet d'ingrédients ensemble, on ne peut pas revenir en arrière. J'ose pas dire que c'est de la C, H-I-M-I, mais lorsqu'on met des ingrédients ensemble, là, comme lorsqu'on fait un pain, il se passe quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on formule des recettes. Que ce soit pour un panettone, que ce soit pour un pain au levain, on s'adapte. En faire une pour peau grasse ou mixte un jour, on s'en vient avec une crème de corps pour toutes les peaux. Jules. Il faut coder en lettres maintenant pour parler. Bien, tellement. Tu n'as pas besoin d'être cobaye. Les cobayes, c'est. Tu sais, quand on fait une crème, là, ou n'importe quoi, les premiers cobayes, c'est nous autres à l'entreprise. Lorsque je teste une crème pour le corps, là, ben, j'y vais étape par étape. Là. On rajoute un ingrédient actif à la fois pour voir qu'est-ce que ça fait sur notre peau. Et la crème pour le corps qui s'en vient, elle est complètement débile. La crème qui est en haut, hier, les pieds, moi j'ai tout le temps les pieds secs. Fait qu'avant de partir au débatteur, je me suis crémé les pieds avant de mettre des bas. Je me disais, ah, c'est bien bizarre. Mais non, parce que tu attends à peu près 1 minute, puis tes pieds ne sont plus gras après, mais sont hydratés. Bingo. Donc, c'est la même chose lorsqu'on goûte, on fait un panettone, puis on le goûte, on dit, il est bon, il est pas bon. Quand on a fait de la tartinade au popcorn, c'est la même chose, là. Ta famille a 30 000 entailles à Mégantic? Ben oui, mais on vend plus que c'est certain que si tu achètes une canne de sirop chez nous, puis ta famille, c'est un peu bizarre. Mais ta famille ne fait certainement pas des meringues, du popcorn, des beignes. Il y a tellement d'autres produits, là. Ben oui, les fiches signalétiques, puis Pierre, regardez le sérum que je veux recréer, puis qui me cause énormément de challenge. On va appeler ça comme ça, là. J'ai la petite bouteille ici, là. Regardez, ce sérum-là, il est basé sur le sérum actuel. J'ai pris tous les ingrédients actifs qui sont dans le sérum actuel, Auteur, je pense, Auteur, qui vaut 1100 $. Pardon, sérum Auteur qui vaut 1100 $. Il y a des ingrédients actifs qui sont longs comme le bras dedans. Moi, je suis en train d'en refaire un avec des huiles de pépins, de rose. Joanne, tu commandes sur françoislambert.one et quand tu arrives sur françoislambert.one, le pot de crème qui est en haut, il est directement là. C'est une marque Auteur, oui, mais Auteur, pas en hauteur, c'est Auteur comme ça. A-U-T-E-U-R, sérum. Auteur Skincare, Medical Grade Formula. Donc, il y a eu des beaux reviews. Mais il y a le sérum, là, entre autres, 570 $ US. Ben, c'est peu connu, mais pour 30 ml, ils vendent ça à peu près entre 600 $ US et 1000 $. Donc, j'ai pris leurs ingrédients. J'ai dit comment on peut en faire un d'une façon naturelle, qui sera peut-être pas 100% aussi performant, mais qui a de l'argent pour s'acheter un sérum à 600 $ US, donc 1000 $ canadiens? Qui achète ça dans le groupe ici? Non, j'achète pas ça, je sais. Non. J'ai jamais acheté ça. Pourquoi j'ai commencé à faire des cosmétiques, là? C'est parce que j'étais tanné que Marilyn achète des produits très chers, entre autres pour le mélasma qu'elle avait.
Donc, c'est comme ça qu'on a fait la crème éclaircissante. Je l'ai faite pour Marilyn, parce que je lui ai dit, regarde, on va la faire, on est capable de la faire. C'est une recette. Tu appliques une recette, puis bingo. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, quand j'ai vu auteur, dans un article du journal merci beaucoup, du mélasma, c'est une décoloration de la peau, si on veut, là, ou des taches brunes, si on veut. Pour aider, ça se règle avec des crèmes, le mélasma, puis se protéger du soleil. Donc, c'est ça qu'on a fait, la crème éclaircissante. Et c'est une des crèmes les plus vendues, qui est faite à base de citrouille, d'huile de soya et de tournesol. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai regardé les ingrédients, je les ai donnés à ChatGPT, j'ai dit, regarde, moi, je veux travailler avec des choses naturelles, mais je vais avoir le même résultat. Puis c'est comme ça que je suis en train de formuler. Là, j'ai des petits problèmes de biphase, que ça ne me dérange plus. Ça se peut que ça soit comme ça, biphasique. D'ailleurs, ceux qui prennent du sérum, là, est-ce que vous faites tout comme moi, même si ce n'est pas demandé? Toujours shaker un peu. Moi, je le shake tout le temps. Fait que c'est pas la fin du monde de devoir shaker son sérum si on a un sérum qui est l'équivalent du sérum à 1000$, qu'on va vendre probablement en bas de 50$, c'est sûr, là, mais quel est le prix? Je vais attendre de le finaliser, là. J'en teste une nouvelle version cette semaine parce que l'autre version était collante un peu. Celle-là n'est pas collante. Donc, on approche de la finalité, là. Et ça va être un sérum très, très haut de gamme de nuit parce qu'il y a du rétinol dedans. Tout le monde peut faire ses produits de beauté. Faut que tu aies la place pour faire ça. Et il faut que tu soumettes à Santé Canada. Mais tout le monde peut faire mais il faut que tu sois apte à le faire, là. Faut que tu aies la compétence, là. On n'est pas devenu compétent à faire ce qu'on fait du jour au lendemain, là. Ça a pris... On a commencé à sortir par des crèmes à base d'eau d'érable sans ingrédients actifs. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on a rajouté des sérums, qu'on a rajouté des produits parce qu'on a développé l'expertise. Puis les outils nous permettent maintenant de développer des recettes vraiment, vraiment avancées, là, ce qui n'était pas possible avant. Tu sais, maintenant, quand on fait une recette là, sérieuse, là, quand on fait des recettes sérieuses, là, on les passe à ChatGPT, à Grok, à Gemini. On les challenge les trois. Ça peut prendre des jours et des jours là, pour développer une recette, là. Notre crème contour des yeux, 100% qu'elle marche super bien. Merci, merci Francis. Honnêtement, je ne l'appliquais pas comme il faut. Puis j'ai vu une vidéo de Marilyn. Je ne l'appliquais pas comme il faut, la crème contour. Puis quand j'ai vu la vidéo de Marilyn qui le tapotait, hein, moi j'étendais ça, mais ça a l'air qu'il faut le tapoter. Puis je fais ça. Puis honnêtement, celle-là, ben, il y en a dedans. Il y en a moins dedans, là. La misère à aller le chercher à la fin, là. Mais je n'ai mis à matin, là. C'est pas grave. Il n'y en a jamais trop. Hein? Moi, je t'étendais ça. Marilyn a dit non, il faut tapoter. On peut en mettre ici aussi, là. Donc, il faut y aller doucement. Elle est rafraîchissante. Voilà. Voilà. Puis on sent vraiment une fraîcheur, là. Ben oui, mais moi, tu sais, je reste un gars, là, qui est ben, ça fait un bout de temps, là, que je fais attention, là. Ben, elle ne cache pas les cernes, là. C'est pas un maquillage, c'est vraiment une crème contour qui nourrit la peau. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Il y a de la caféine dedans. Il y a des extraits d'érable, des extraits de citrouille. Et vous allez voir, si vous l'utilisez 2 fois par jour, bien idéalement. Pas idéalement. Vous allez voir une différence. C'est d'hydrater la peau. C'est pour ça que un bout de temps que tu es un gars, ben écoute, j'ai jamais eu de doute. Ça fait 58. Non, elle n'a pas d'odeur. Ça sent quoi? Ça sent le naturel s'il y a une odeur, là. Il n'y a pas de produit miracle. Moi, je ne fais pas de produit miracle, Chouchoune. On fait des bons produits, par contre. Ben, je le fais maintenant, là. Ça fait quand même 2 ans que je fais ma routine, puis avec tous les produits qu'on teste, là, regardez, le soir, là, ou le matin. Tu
J'ai 2 sérums. Moi, j'ai le sérum de nuit, puis j'ai une crème de nuit aussi qu'on va sortir bientôt au rétinol. Le matin, je commence par me laver le visage avec le savon Kojic. Donc, je prends ma douche à tous les matins. Je me lave le visage un matin sur 2 avec le curcuma, l'autre matin avec le savon Kojic. Je le laisse agir, je prends ma douche, je me lave le reste du corps. Et avec un autre savon, je teste en ce moment un gel douche. Donc, je fais ça. Après ça, je sors et je mets de l'huile de citrouille dans mon visage en premier. Première étape, je mets de l'huile de citrouille. Et après l'huile de citrouille, je mets le sérum de jour, le sérum qu'on a disponible sur notre site. Après ça, je mets de la crème. Moi, je teste en ce moment de la crème vitamine C, qui n'est pas sur le site encore. Ça fait un mois que je la teste, j'aime beaucoup. Marilyn a trouvé ça trop fort pour sa peau, elle. Mais moi, ma peau, elle résiste bien à la vitamine C, puis avec du bakuchiol dedans. L'équivalent du rétinol, un peu moins fort, mais pour le jour aussi. Donc je me lave le visage. Après ça, huile de citrouille, sérum, crème contre des yeux et vitamine C. Pour le corps, j'ai ma crème pour le corps qu'on attend les... on va le vendre en tube de 200 ml, donc on attend les tubes pour être capable de le faire. Donc, je pense que d'ici un mois, on va être correct. C'est long, là. Mais je veux vieillir en beauté. C'est tout simplement ça. Et les crèmes, ben, s'ils me donnent un coup de main. Il reste qu'il y a d'autres choses à faire, hein? De faire attention au soleil, ce que j'ai pas fait attention quand j'étais jeune. Donc, les taches brunes que j'ai, je paye le prix des taches brunes de mon exposition au soleil en tant qu'un bon cultivateur quand j'étais jeune. Donc, j'essaye maintenant de faire attention. La lumière rouge m'aide beaucoup aussi, c'est supposé m'aider beaucoup. Je vais voir si ça fait une différence dans quelques mois. Fait que, voilà. Oui, Keb, je vais être là demain matin. Oui, l'alimentation puis le sommeil. Le sommeil, j'ai un peu plus de problèmes parce que je suis trop occupé, là. J'ai pas de produit antistatique pour les vêtements. Je ne sais pas comment je pourrais faire un produit antistatique, là, à base d'un produit de la ferme. Il faut toujours... Mon objectif, c'est de faire des produits, oui. On a quelques exceptions comme le roll-on, mais la plupart du temps, 100%, c'est des produits de la ferme, là. Tout ce qui se fait dans l'usine, ça vient de la ferme, là. J'ai une belle peau parce que je bois beaucoup d'eau. Le jeûne aide beaucoup. Puis j'ai des crèmes qui aident pour aider au collagène aussi. Le masque à la citrouille aussi, que je fais 2 fois par semaine. Donc, je fais attention. Puis les savons qu'on a, savon Kojic, charbon actif, curcuma, ce sont tous des savons qui ont fait leur preuve pour aider à avoir une belle peau. Donc, puis on les fait chez nous. C'est le fun la discussion ce matin. Merci. Excusez. Chape mon café. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ben, j'espère que j'essaie d'être intéressant. Puis on finit par se connaître la plupart des gens, puis on a une discussion qui est intéressante. Moi, j'ouvre la caméra et on fait des discussions. Là. Donc, c'était quoi la commande tantôt? À 5 h du matin, j'avais tellement de commandes qui rentraient. Là. Je me demande tout le temps qui est en ligne le matin. Patrick, es-tu là, Patrick? Ta deuxième commande, commandée le savon 57, le savon café, le savon 40, l'huile de tournesol, la tisane et au pétale et le sel d'ail noir. Faites plus que me suivre, ben oui. C'est quoi ton entreprise, Mira? Mira Ouellette? Le masque à la citrouille, ouais, je vais me l'amener en campagne. Ah, non, je dors un petit peu plus, Renaud, mais j'ai trop de travail. Je ne peux pas dormir. Je sais que ça n'a pas de sens, là. C'est toi qui as passé, Claude Quentin, OK. À Boutique Western, OK. J'ai trop de travail. Tout simplement. Marilyn, elle se lève de plus en plus tôt aussi. On est débordés. Quels sont les bienfaits du masque à la citrouille? C'est une exfoliation, chouchoune.
exfoliation en douceur. Donc, tu t'étends de la crème. Tu vas être surprise par la texture, mais c'est la texture la plus naturelle qu'on peut avoir. Et, mais il y a des enzymes de papaye, des enzymes d'ananas et la citrouille. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients là-dedans, mais c'est très actif. Et tu vas le mettre sur ton visage, tu vas te laver après, et tu vas voir ta peau là, toute nettoyée des cellules mortes. C'est vraiment, on n'a que des bons commentaires. Que des bons commentaires. Faites attention à vous, le sommeil est primordial. Je le sais, fille, mais je suis né comme ça. C'est pas d'hier, j'ai pas commencé à moins dormir. J'ai toujours jamais dormi. Là. C'est quelle crème pour les taches brunes? Ben, ça dépend. Les taches de vieillesse, c'est le savon Kojic qui va t'aider, donc la crème éclaircissante va t'aider aussi. Savon Kojic, beaucoup te laver le savon avec notre savon Kojic et la crème éclaircissante va t'aider. Ça ne fera pas disparaître totalement, c'est un travail à long terme. Là. Si tu veux vraiment un traitement choc, il faut aller voir un dermato, puis tu vas avoir le laser. Là. Puis il y a même des gens qui sont déçus du laser, moi je ne le fais pas. Ces deux taches-là, là, je ne reviendrai pas à bout. Là. Il n'y a aucune crème qui va. C'est de ce côté-là? Oui. Il n'y a aucune crème qui va faire disparaître. Les voyez-vous, là, ces deux-là là, sont là. Ça, il n'y a aucune crème que je peux penser la faire disparaître. Celle-là, elle est atténuée un peu. Donc, c'est mes trois visibles. Là. Celle-là était plus forte avant. Ben, c'est pas grave, mais si je peux éviter dans... Si je peux éviter d'en avoir d'autres, ben, le but, c'est de prévenir, Judith. Tu as fait le laser, ça a fonctionné, ben, je vais voir, ça ne me dérange pas, là. Ils ne sont pas dérangeantes, là. Mais le but, c'est de faire... Il y a un paquet bon, dans notre savon, là, ben, qui est comme ça, celui-là, c'est goudron de pain, là. Goudron de pain, c'est pour les peaux sèches, là. Non, celui-là, excuse-moi, j'ai mis, c'est le savon... Quel que j'ai mis dedans? Ben, c'est ça, c'est le savon Kojic, ça. Sans rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du sel de mer morte. Il y a du sel de mer morte là-dedans. Il y a de la poudre de racines de réglisse noire. Et il y a de l'acide Kojic dedans. Donc, ça va t'aider. Avec ça, ça va éclaircir ton teint, ça va aider. Tu sais, moi, je suis toujours dans l'aide. Hein? Sans rien. Regardez ça, belle boîte. Bien, prescrire une crème par la suite, il faut bien suivre les traitements par la suite. OK. Donc, mais il ne me dérange pas. Je vais vivre avec mes crèmes, avec mes... Alors moi, j'en ai un ici là, qui me dérangerait, là, dans le visage, là, mais ici, ça ne me dérange pas. Mais, donc, on le sait que vous pouvez faire les recherches. Là. La poudre de réglisse noire, ben, tiens, regardez, on va demander à Croc. Hey, chef Groslo, t'es là, là. Comment tu fais pour ramasser les niaiseries que tu ramasses en écoutant des TikTok? Tu les enregistres-tu par la suite? Alors, on va aller voir Croc. Salut! Salut! T'as changé de sujet ou on continue sur les huiles? Non, on va changer de sujet. Parle-moi d'un... Qu'est-ce que la racine de réglisse noire fait pour la peau ainsi que l'acide Kojic? Si je les mélange ensemble dans un savon, qu'est-ce que ça va m'aider? La racine de réglisse, c'est génial pour la peau. Elle calme les rougeurs, réduit les inflammations comme l'eczéma et éclaircit les taches brunes en bloquant la mélanine. Merci à la glabridine dedans. L'acide Kojic, lui, est top pour les hyperpigmentations. Il inhibe la tyrosinase pour un teint plus uni. Mélangé, ça pourrait booster l'effet anti-tache sans irriter trop. Mais commence par tester sur un petit bout de peau, hein. Pas tout de suite sur le visage. Dilue bien, genre dans une crème neutre, et évite si t'as la peau sensible. Tu vises une recette maison? Non, je suis une grande entreprise, moi. Je vends ce savon-là à beaucoup de gens. Le savon le plus vendu, d'ailleurs, cette semaine. Ah, ok.
Pour scaler ça en entreprise, écoute. Le marché mondial des soins à base de réglisse ou Kojek explose, avec plus de 130 milliards d'euros prévus d'ici 32, surtout en Asie et Europe. Cette semaine sur X, c'est la crème éclaircissante à l'acide kojique qui cartonne. Les posts parlent d'un best-seller français, vendu comme des petits pains, genre 10 000 unités en 2 jours sur les sites spécialisés. Si tu mixes les deux ingrédients, vise un sérum 2% kojique et 1% extrait de réglisse, pour booster l'anti-tache sans trop d'irritation, mais ajoute de la vitamine C pour stabiliser. Besoin d'un dosage précis ou de fournisseur? Non, mais parle-moi donc de qui. C'est qui a eu un gros succès cette semaine? C'est quelle compagnie? Cette semaine, la crème à l'acide kojique qui cartonne, c'est Kojisan, une marque philippine, dispo en France sur des sites comme Amazon et leurs boutiques en ligne. Genre des milliers d'unités parties en quelques jours, avec des avis qui décollent sur taches brunes envolées. Si t'es en train de scaler ton truc, regarde leur formule pour t'inspirer, sans copier bien sûr. Tu veux... Ça, c'est fantastique. Oui. Hier soir, en allant, je vais aller voir la compagnie. Là. Hier soir, ben vous voyez, hein, j'ai demandé, j'ai dit par la suite que je faisais ça, là, mais j'ai demandé c'était quoi les bienfaits du savon Kojic avec la racine de réglisse. Vous avez entendu la réponse, là, je ne l'ai pas inventé. Là. Donc, si j'avais TikTok Shop, là, je pourrais glisser ce savon-là et les ventes exploseraient d'un coup. Je vais le mettre, je vais le taguer sur la vidéo que je vais mettre sur YouTube tantôt, cette vidéo-là. Là. Mais vous voyez comment on peut formuler. Là, elle me parle de Kojic-san qui a explosé. Allez voir, Kojisan. Kojisan, ben écoute, c'est notre savon. C'est bien niaiseux. Je vais vous le montrer. On ne l'a pas fait orange, on l'a gardé blanc là, parce qu'on ne voulait pas rien mettre dedans. Là. Voilà. Ben c'est Grok. J'ai la version payante là, parce que je suis abonné à X. Là. Mais c'est notre savon. Kojisan, savon éclaircissant pour la peau. On va faire un statut là-dessus tantôt. Regardez, il est disponible sur... vous pouvez l'acheter, là. Sur Amazon. Ça a cartonné qu'elle dit. C'est la même chose. Regarde, je vais vous lire les ingrédients, là. La peau plus lumineuse, un savon quotidien qui combine de l'huile de noix de coco apaisante, de l'huile d'arbre batté puissante, un peu. Donc, ils ont mis du thé dedans. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre, là? Un peu. Mon cosmétique pour savon à l'acide kojique original pour le corps. C'est ça. C'est exactement notre savon. Donc, ils nous ont aussi cette semaine en passant. Là. Je vais regarder quel a été le marketing. Donc, vous voyez, ma journée vient de shifter. Là. En vous parlant, je vois qu'un savon fait exactement comme le nôtre, un succès de fou. Comment, on a vendu beaucoup cette semaine, je veux vous dire. Là. Mon statut a fait exploser, j'ai fait un statut Facebook, a fait exploser les ventes là, de ce savon-là. Donc, je vais aller lire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais essayer de voir quel a été leur marketing pour essayer de le faire. Donc, ma journée, là, en ce moment, vient de shifter vers ça pour vous dire, bien, pourquoi acheter ailleurs quand on a ça? C'est un savon... tu m'as demandé à... Donne-moi les ingrédients de Kojisan. Donne-moi la recette. Donne-moi les ingrédients ici, on va me comprendre, de ce savon. D'après le contexte, bon, il y a de la glycérine, l'huile minérale, capril, glucose, c'est tout ce qu'on a aussi. Un peu. Acide kojique, ouais, c'est ça. Hein? Ah, c'est trop nono. Tu la vois, là.
Non, j'ai eu le casse-tête. Non, je vais partir à soir. En campagne. Mais c'est ça, regarde, ils ont seulement de l'acide kojique dedans. Et ils ont mis un colorant, ce qu'on n'a pas mis. Puis, à la première étage du top, le Nord se souvient, l'Odyssée des gyms. Jump Store. Je vais fouiller tantôt. C'est vraiment intéressant. C'est comme ça que l'entreprise évolue. Hein? En vous parlant, puis en allant voir après ça ce qui se passe. C'est comme ça. C'est le fun. Je suis vraiment enthousiaste avec ma journée aujourd'hui. Hey, depuis que je mets maintenant la crème Conto, comme Marilyn, je le sens encore plus. Je pense que je l'écrasais trop dans ma peau avant. J'essayais de le détendre comme ça, alors qu'il faut juste tapoter pour la rentrer. J'ai appris quelque chose en écoutant le Fougidi, je n'ai pas dit encore. Hey, n'oubliez pas de me suivre. N'oubliez pas de me suivre. As-tu pensé à un hélicoptère pour sauver du temps pour aller à la campagne? Le problème, là, Chantal, j'ai déjà pensé il y a très longtemps. Mais moi, j'habite à Outremont. Donc, je ne peux pas faire atterrir un hélicoptère sur la rue ici. Donc, je serais cuit de me déplacer à mi-chemin jusqu'en campagne. Et le chemin où j'ai plus besoin d'hélicoptère, fait que non, j'achèterai jamais d'hélicoptère. Le gua sha, ouais. Le gua sha avec l'huile de citrouille. L'huile de citrouille, vous pouvez lire quand on va demander aussi pour l'huile de citrouille. Qu'on va vendre. Marilyn a décidé. Quand Marilyn, la vlimeuse, hein, elle me dit que c'est assez les produits. Qu'est-ce qu'elle me dit cette semaine? J'aime beaucoup l'huile de citrouille. Donc, je m'en applique à tous les jours avec le gua sha. Regardez. OK, on va y reparler. Salut! Salut! Alors tu vas lancer ta crème anti-tache ou quoi? Oui, c'est tout fait. Alors maintenant, je veux parler d'autre chose. Super. De quoi tu veux qu'on parle? Je veux que tu me parles de l'huile de citrouille pour le visage. L'huile essentielle de citronnier pour le visage... Non, pas l'huile essentielle. L'huile pressée à froid des grains de citrouille. Ah, l'huile de citron pressée à froid est dégraissée. Genre extraite du zeste. Sans alcool. Super pure pour le visage. Non. Là, tu comprends pas. Là. Prends un mot à la fois. L'huile de citrouille pressée à froid. Huile de citronnier pressée à froid. Citrouille. Pumpkins. Oh, huile de citronnelle pressée à froid, tu veux dire? C'est super pour les peaux mixtes. Elle nettoie sans assécher, antibactérienne, contre l'acné et son parfum citronné. Bon, on comprend rien. Bon, pas les nerfs, là. Citrouille. C'est pas encore parfait. Et hier soir, là, j'ai peut-être sauté parce que je suis un foutu TDAH, là. Mais hier soir, pour aller... Faites faire commande, je vais essayer tes produits. Merci, Nicole. L'huile de tournesol, m'en donner des nouvelles, le sel de bain à la lavande, le sel de fleur d'ail, le savon éclaircissant, justement, et le baume crème apaiseur. Merci, Nicole. Elle n'a pas appris le mot citrouille, non. OK, je vois l'huile. L'huile de pépin de citrouille, c'est ça. OK, on va le réessayer. Hein. Mais il parlait en anglais avec mon accent. Rebonjour. Oui, on est vendredi, 19 septembre, 5h48, heure pacifique. T'as pas dormi ou quoi? Non, je te parle pas de ça. Ah, donc citronnelle pressée à froid. Non, OK. Je vais te le dire en anglais. Pumpkin seed oil, cold press. Pumpkin seed oil, cold pressed. It's golden green. Oui, Nice. parfait, mais maintenant, réponds-moi en français. Oui, l'huile de pépin de courge, pressée à froid, est hyper riche en zinc et en oméga 6.
Elle calme la peau, limite l'inflammation, et les filles qui souffrent de règles irrégulières l'avalent une cuillère. Ça marche, vraiment. Tu veux la mettre sur la peau ou dans la bouche? Pourquoi tu me parles de courge quand je te parle de pumpkin? Donc, pumpkin égale citrouille. Ah oui, pumpkin, c'est bien la citrouille. En anglais, on dit pumpkin seed oil, mais en français, c'est huile de graines de citrouille. Pas courge. Courge, c'est butternut. Et citronné, c'est l'arbre. Tu voulais l'huile de graines de citrouille, hein? Exactement. Donc, parle-moi de ça pour le visage et parle-moi de ça pour les bienfaits aussi si on en prend à la cuillère. L'huile de graines de citrouille pressée à froid, pour le visage, c'est génial contre l'acné et la sécheresse. Riche en zinc, elle réduit les rougeurs et équilibre la production de sébum, sans boucher les pores. Masse un peu sous les yeux pour les cernes ou mélange dans une crème hydratante. Et si t'en prends une cuillère par jour, genre matin à jeun, ça booste les cheveux, renforce les ongles et soulage des règles. Moins de crampes, plus régulier. Attention, goûte d'abord, c'est pas sucré. Tu vises cosmétique ou santé? Pourquoi tu prends une voix enrouée un peu 4 heures du matin? Je dors pas, moi. Mais bon, 4 heures du matin, même moi j'ai la gorge sèche. Tu veux que je parle plus clair? Ouais, parce que là, tu parles comme Marie-Chantal Toupin. Tu veux que je parle comme une fille de Saint-Hyacinthe? Ben, voyons donc. Je suis pas Marie-Chantal, je suis Ara. Et j'ai pas de sac banane ni d'accent lourd. Tiens, je reprends. L'huile de citrouille, pressée à froid, c'est riche en zinc, oméga 6, vitamine E, et ça fait pas peur aux gars, promis. T'es réveillé maintenant? Ça n'a pas de sens. Ben oui, je peux tout taper, là. Je peux tout taper. Non, c'est Groc. Groc. C'est juste drôle, là. Hein? Ça fait du bien. On part. Moi aussi, je suis crampé, là. Une fille de Saint-Hyacinthe. C'est quoi ça? Ce niaisage-là? Je m'excuse auprès de toutes les filles de Saint-Hyacinthe. J'ai aucun rapport. J'ai aucune idée pourquoi elle est partie avec ça, là. Je connais pas. Mais non, mais on va arrêter, là. On va arrêter de niaiser. Mais vous voyez, on peut avoir une conversation. Là, ça dérape un peu, là. Elle entend, mais elle ne comprend rien. Exactement. Donc, mais vous voyez, l'huile de citrouille, c'est excellent pour la peau. C'est ta ville? Ah, c'est la seule personne que je connais de Saint-Hyacinthe d'abord. Voilà. C'est toi. On se parle trop, Véro, fait qu'il t'a reconnu. Un moment unique qu'on vient de vivre, là. Ouais. Bon, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller lire sur le savon coréen, sachant que on a le savon ici. Fait au Québec, tabarnouche. Voilà. C'est à cause de Marie-Chantal Toupin. J'ai voulu faire une joke. Merci pour la commande. Merci. Je pense qu'on a eu du fun aujourd'hui. Ben, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Et si vous m'avez écouté ce matin en prenant votre café, vous avez été découragé du son, je m'excuse. Je pense qu'il va être correct pour demain matin. J'ai refait des foutus setups de 4h à 5h30. C'est compliqué enregistrer un podcast avec une console. Très, très, très compliqué pour essayer d'offrir un son de haut de gamme. Donc, je pense que je vais être correct pour demain matin. Je m'excuse pour tous les problèmes que j'ai eu cette semaine avec ça. Allez, bye, bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.